Alors bienvenue chez les Trouples pour ce podcast estival avec autour de la table Hermance, la cosplayeuse à la retraite, Salut, salut. Paul, l'homme à l'accent impeccable, Bonjour, et bonsoir. notre cher Johan hors sujet, Bonsoir. et comme d'habitude, celle que vous n'entendrez pas, Caro. La femme de l'ombre. Entendez le silence. Et... Mais elle est là, elle est autour de la table. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast, avec l'été, tout ça. On va en faire un plus gros, un espèce de podcast estival, parce qu'il y a pas mal de sujets. On va parler de Tali, fille de la lune, un manga qui est sorti chez Ankama. On va parler de la série Good Omens, qui est dispo sur Amazon, sur Prime Video, ça s'appelle Prime Video. Et on parlera de deux grosses sorties cinéma, à savoir Toy Story 4 et Spider-Man Far From Home. On va essayer de pas spoiler Tali et Good Omens pour plein. Par contre, bon, on va être honnête, Toy Story 4 et Far From Home, on va y aller, quoi. On va raconter, on va vraiment débriefer, quoi, comme d'habitude. Donc vous arrêtez au milieu du podcast si vous n'avez vu aucun des deux films. Donc voilà, Donc moi je peux m'arrêter au milieu du podcast puisque si je les ai pas vus alors. Mais toi t'as vu... Ah oui non, il y a Toy Story 4 que j'ai t'as pas vu. Donc, Et oui, parce que quasiment, à part Johan avec Toy Story 4, c'est quasiment imperfect. Tout le monde a tout vu, ce qui est extrêmement rare quand on fait les podcasts. Donc on va commencer par Tali, fille de la lune. Ça c'est Paul et moi qui avons proposé ça. Suite à notre... on peut le lire, moi je connaissais déjà le boulot de Souria qu'il a fait, parce qu'avant de faire Tali, il avait fait Freak Squill Rouge, une des spin-offs de Freak Squill que j'aimais beaucoup. Et puis Paul et moi on s'est retrouvés dans la file d'attente pour la Japan Expo. On a eu un petit coup de cœur sur sur Tali, sur le style et tout. Donc on s'est dit, on chroniquera pour les podcasts. Donc on l'a prêté à Johan et Hermance. Donc grosso modo, pour pitcher un peu le truc, voilà, Tali, fille de la lune, elle a un pouvoir, on ne sait pas encore exactement lequel. Elle est escortée par toute une équipe, et une équipe va se créer autour d'elle dans un monde clairement heroic fantasy à la japonaise, un peu dans la veine de Dragon Quest, de Final Fantasy. Très Dragon Quest. Très Dragon Quest. On va essayer donc, et avec vraiment des personnages dont on va découvrir l'origine au fur et à mesure. On est tout de suite mis dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite on est tout de suite dedans, même si, et pour vraiment découvrir les origines des personnages, les trucs au fur et à mesure. Voilà, je sais pas si le pitch vous va, ou j'ai été un peu light volontairement pour pas déflorer. Oui, faut pas... Faut pas trop en dire, quoi. Donc, tu veux commencer, Paul, peut-être par donner ton avis. Tu as lu le tome 1. Moi, j'ai lu les deux tomes. J'ai lu Toi, que t'as lu le tome 1. le premier tome. Hermance a lu le tome 1. Et Johan, tu as lu le tome 1 et la moitié du tome 2. Oui. Voilà. Donc... quoi dire le dessin est super classe. Ouais. Et c'est travaillé à la plume. À la plume. Il travaille si je dis pas de bêtises, c'est à la plume. C'est ça qu'il nous a dit, je crois. Ouais. Donc à l'encre et tout, encre de Chine. Et ouais, non, c'est super classe. D'ailleurs, du coup, ces dédicaces sont très classe aussi. Quoi dire sans spoiler l'histoire? Si oui, on a déjà joué à du RPG japonais, c'est un milieu très familier, quoi. On retrouve les codes du RPG, quoi. C'est ça qui est assez marrant, c'est que du coup c'est un RPG qu'on lit, quoi. Clairement, l'équipe qui se crée, les rencontres qui forment l'équipe, c'est vraiment ça. Voilà, ouais. Oui, ça pourrait être... de toute façon, il le dit. Oui, à la fin, il y a un petit making-of, il explique, il donne ses influences, mais on les a... Enfin, ouais. Quand on connaît les jeux, on les voit de suite, on repère les codes et tout, les codes du RPG. Et du coup, j'aimerais bien jouer à un RPG avec ces personnages-là. ça serait bien fun. C'est clair. Mais ouais, Hermance, tu veux peut-être suivre. Toi, t'es un peu moins emballé, je crois. Moi, je suis partagée pour avoir joué à énormément de RPG. Je trouve que ça ressemble plus à du Suikoden que de Dragon Quest, personnellement. Ouais. J'ai été aussi moins transportée visuellement que vous. C'est joli, je dis pas, mais c'est pas vraiment un style auquel j'ai accroché au premier abord. Et effectivement, c'est une histoire banale de RPG, quoi. On est vraiment dans le classique. Voilà. Après, que ce soit une histoire JRPG classique, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que
C'est plus, moi je trouve que c'est un bon scénario de bon animé d'Heroic Fantasy, plus que d'un RPG à la limite. Je trouve que c'est pas assez complet pour être un scénario de RPG. Un peu trop basique à mon goût au niveau du scénario. Même si à la limite, quand tu commences à apprendre ce qu'elle est, enfin tout doucement ce qu'elle est vraiment, la légende autour, etc. Là ça commence à devenir un peu intéressant. Et puis, comme je te disais, le tome 2 est beaucoup plus rythmé que le tome 1 et plus punchy. Mais visuellement, je pense que ça me fait vraiment penser à du Suikoden. J'ai trouvé ça pas mal. Je pense que faire une série courte, c'est pas plus mal au final. Parce que c'est une punchline qui doit pas durer dans le temps, je pense. Parce que l'histoire est quand même assez basique. C'est vrai que c'est le genre de scénario que tu retrouves facilement. Et ça m'a fait même parfois penser à plus du franco-belge que parfois du manga, plus je trouve, dans le scénario. Mais c'est pas désagréable à lire, ça se lit rapidement, facilement, c'est pas laid à regarder, mais c'est pas un truc que j'aurais forcément acheté au premier abord. J'ai pas trouvé ça déplaisant, mais j'ai pas trouvé ça excellent non plus. Voilà. D'accord. Johan ? Alors j'ai eu un petit souci sur les premières pages, parce qu'en fait vraiment la série, les 3-4 premières planches, honnêtement je me suis dit, j'ai déjà lu ça quoi. Les 3-4 premières planches, parce que je spoil pas, les 3-4 premières planches, la fuite du château, je l'ai déjà vu. Je saurais pas dire dans quoi, mais honnêtement, ça me semblait très familier. Ah non, j'ai l'impression que c'est du copier-coller. La planche. Et tu sais pas de quoi. Je sais pas de quoi, mais pour moi, c'est ça du peut copier-coller. paraître con, mais tu vois, tu parlais de Dragon Quest, et quand tu me parles de la fuite justement du château au départ, tu verras que quand tu joueras à Dragon Quest sur Switch, parce que moi je l'ai déjà fait sur PS4, voilà, Dragon Quest 11, le jeu démarre comme ça. Une fuite d'un château et pour se sauver et pour voilà. Et c'est exactement, tu verras, le début de Tali, c'est le début de Dragon Quest 11. C'est la même chose, tout pareil. Donc pour ceux qui ont qui lisent un petit peu de tout, de la BD, du comics, du manga et du manga au sens large, hein, ça peut être du shoujo, du shonen. Honnêtement, les 3-4 premières pages, je me suis dit mais je dis c'est du copier-coller. Heureusement, ça s'est arrêté à la 4e page. Je tiens à le dire, mais les 4 premières pages, je dis copier-coller. Et j'ai vraiment eu une grosse inquiétude. Et heureusement, donc après, effectivement, ça se met en place, tout ça, c'est mieux. Mais j'ai eu peur. Quand j'ai eu très peur au début. Ah oui, les 4 premières pages, honnêtement, j'ai l'impression que ça avait été du copier-coller, quoi. Donc voilà. Pour le reste après, non, le scénario est plutôt sympa. Après, moi, j'aime bien l'univers médiéval. Donc franchement, j'ai vite accroché. Le tome 2 est plus rythmé. En fait, il y a effectivement le premier tome, c'est plus de la mise en place. C'est ça, moi j'allais dire, je suis assez d'accord. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon, pour une série courte, d'un autre côté, sur 3 tomes, c'est chaud quoi. Poil d'action en plus dans le tome 1 aurait été... il aurait fallu faire des sortes de mini flashbacks pour... Je sais pas, je pense que pour le rythme, quand je vois comment... Après, je pense pas que ce serait en 3 tomes. C'est peut-être ça aussi, comme il est au début de ce que me disait Paul, c'était prévu en 5 tomes, et je pense que c'est aussi pour ça. Donc effectivement, ils vont peut-être devoir rusher sur la fin, sur le 3e tome, parce que sur 5 tomes, c'était plus logique. Sur 3 tomes, effectivement, je peux comprendre que le premier tome paraisse assez lent, mais pour moi, c'est nécessaire pour mettre en place, pour vraiment qu'on puisse s'immerger dedans. Ok, moi, forcément, j'ai eu un petit... j'ai vraiment flashé sur le style graphique à la base. Je m'attendais à rien au niveau histoire. J'ai lu les 2 dans la foulée, et je pense, heureusement, je suis peut-être pas convaincu que j'ai acheté les 2 d'un coup. Et j'aurais peut-être pas acheté le tome 2 si j'avais lu que le tome 1, en toute honnêteté. J'ai trouvé le tome 1 un peu lent, un peu. Mais par contre, au niveau graphique, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, il y a clairement, oui. Mais en même temps, c'est bien parce que c'est référencé. C'est-à-dire qu'on reconnaît des choses un peu sans être de la copie pure, quoi. C'est pas... là, il y a un truc qui est sorti sur Albator par Jérôme Alquier, c'est exactement de la copie, quoi. Le mec, limite, il prend des plans de l'anime pour... voilà, tu vois. Là, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent ses influences, on sent qu'il aime bien Dragon Quest. On sent quand même aussi qu'il aime bien Otomo, hein, par moment, clairement.
Mais c'est pas non plus de la copie. On sent que c'est des influences. Il essaye, en tout cas, il n'y arrive pas forcément toujours, mais il essaye vraiment de se développer un style. C'était déjà un peu le cas sur Freak Squill Rouge, où Freak Squill Rouge, bon, il avait aussi le problème de dessiner des personnages qu'il n'avait pas créés graphiquement, donc c'était pas forcément simple pour lui, je pense. Mais franchement, c'est bien. Et moi, maintenant, après avoir lu les 2 premiers tomes, j'espère vraiment qu'il va y avoir le tome 3, et j'attends le tome 3, quoi. J'ai trouvé ça sympa, et je trouve que ça mérite, parce qu'apparemment ça marche pas très bien, malheureusement. Je trouve que ça mérite de marcher mieux que ce qu'il y a là. J'aimerais bien que ça marche mieux que ce qu'il y a là. Je sais ce qu'on disait, il y a un hashtag qui s'est mis en place pour sauver Tali, apparemment sur Facebook. Moi je pense que je pense que c'est vraiment pas mal, quoi. Je trouve que c'est bien qu'Ankama fasse des choses comme ça, justement, qui sortent de... Ouais, qui tentent... c'est vrai que ça sort de ce qui est fait Ankama d'habitude. Exactement, quoi. Tu vois, on est loin de... Même si c'est déjà ce qu'on disait avec Freak Squill. Ouais, puis l'édition, elle est quand même... C'est une belle édition, c'est un beau livre, quoi. C'est format plus grand que format manga, quoi. C'est entre manga et comics, quoi. Ça fait 200 pages à peu près pratiquement, donc c'est du beau papier bien épais et tout, non, c'est une belle édition en plus. Hein. Non, moi c'est la conclusion, c'est que malgré les défauts, malgré les quelques défauts, c'est vraiment pas mal, quoi. Ça vaut vraiment le coup de le lire, ça vaut vraiment le coup de le soutenir. En plus, on l'a rencontré, le mec est super sympa. Ça ne doit pas être toujours une condition pour acheter des bandes dessinées, le fait que les gens qui les font sont sympas, mais ça aide aussi. Et franchement, c'est plus connaître, quoi. C'est quand même mieux que pas mal de choses qui sortent, notamment en manga français, quoi. Je trouve que par contre, oui, ça se défend carrément mieux que d'autres mangas français. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, pour ça que je redis, hein, effectivement, ça m'a inquiété sur les 3 premières pages, et après, effectivement, on est rentré dedans, juste comme ça. Par contre, effectivement, je trouve ça une erreur de le faire juste en 3 tomes. Je pense que 3 tomes, c'est un peu... Non, franchement, c'est de bonne qualité. C'est vrai que pour quelque chose produit par Ankama, ça change un petit peu de ce qu'ils font d'habitude. C'est, comme dit Paul, une belle édition, c'est un beau livre à avoir. Si en plus c'est une série pas trop longue, c'est pas quelque chose qui va te ruiner non plus. Et franchement, c'est de la bonne qualité. C'est ça. Ça veut pas dire que tout ce que fait Ankama est... Non, j'ai pas dit que tout ce que faisait Ankama. Non, mais c'est un style. Ça change de Freak Squill, Mutafukas, les autres choses du label 619 et tout. C'est un pari, je trouve. C'est ça change complètement de leur style habituel, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, donc en conclusion, je pense qu'on peut dire Tali, fille de la lune, nous on conseille, quoi. Les Triples approuvent carrément, et on conseille. Surtout que le tome 1 est à 5€. Surtout que le tome 1 est à 5€ en plus. Donc pour tenter, voilà. Allez-y, les yeux fermés. Voilà. Bon, on va attaquer là, à mon avis, le deuxième sujet, on va parler un peu plus, parce que là on est tous. On va parler de Good Omens. Alors Good Omens, on va laisser Armand se présenter. Je l'ai pitché hier mes voisins, hier je vais le refaire. Tu vas le refaire. Yann est en train de le regarder là. C'est vrai ? Ah bah tu vois, je l'ai bien vendu. Ouais. Donc Good Omens, alors il faut savoir que c'est adapté d'un roman de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Voilà. Qui est Terry Pratchett ? Oui, le Discman, les séries de heroic fantasy satirique anglaise de Terry Pratchett notamment. Voilà. Donc c'est de l'heroic fantasy humoristique. Clairement. Et donc le pitch de Good Omens, c'est l'histoire commence au début de la création de l'humanité et il y a un ange et un démon qui sont censés se tirer dans les pattes pour ils sont en guerre, quoi, clairement. Le but du départ, c'est la guerre entre les anges et les démons. Et donc l'ange veut aider les hommes et le démon veut embêter l'humanité et créer des problèmes dans l'histoire. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devenir potes. Grave potes, en fait. Ouais, on sait pas trop s'il y a une relation. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je suis soit pas. Tu parles, soit tu ne parles pas. Ouais, voilà, Caro, elle intervient en off. Elle intervient en faisant des signes et tout, mais non. Donc, ils deviennent très, très amis, et sauf que, évidemment, ils ne le révèlent pas à leur camp respectif, puisque normalement, un ange et un démon ne peuvent pas devenir amis, ils sont censés se faire la guerre. Et donc, ils vont évoluer au fil de l'histoire humaine en se donnant des coups de pouce sans jamais le dire à personne. Et puis, vient le moment où doit avoir lieu l'apocalypse. Et évidemment, donc il y a le personnage de Crowley et de Aziraphale, donc rentre pas dans la version française, même si je trouve dommage qu'ils aient pas gardé son nom d'origine. Donc Crowley qui, lui, est censé mettre en place l'antéchrist pour annoncer l'apocalypse et lancer toute la machine de l'apocalypse.
et Aziraphale qui lui est censé contrer l'Antéchrist et empêcher l'apocalypse. Sauf qu'en fait, les deux camps veulent l'apocalypse pour se taper dans les pattes et au final, en fait, Crowley et Aziraphale, ils sont tombés amoureux de la race humaine et ils veulent absolument pas que l'apocalypse ait lieu au final. Et donc du coup, ils vont tout faire pour enrayer l'apocalypse et faire en sorte que l'humanité survive. Et alors, pour vous situer, là, le pitch qu'elle vient de vous faire, je pense que c'est 20 minutes de l'épisode 1. Et il y a 8 épisodes. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être l'impression qu'elle vous a raconté toute l'histoire et en fait pas du toute tout. l'histoire, alors qu'en fait, pas du tout. Parce que c'est une série qui, en 8 épisodes, et ça fait plaisir, personnellement. C'est pas lent à mettre on n'est pas du tout dans les séries actuelles où c'est hyper lent à se mettre en place et il se passe 3 trucs en 4 épisodes. Là, dès le premier épisode, t'as l'impression d'avoir vu 8 épisodes d'une série actuelle, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous a fait cette impression-là. Et là, ce qu'elle vient de vous décrire, c'est à peine 20 minutes de la première de l'épisode 1, quoi. En gros, c'est la trame générale, mais il y a énormément de choses autour de ça. Et puis surtout, c'est une mini-série. Oui, l'histoire est bouclée. C'est un peu un film. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, comme ils ont pris le roman, il n'y a pas de suite au roman. Voilà. Donc, ils ont bouclé le roman en 8 épisodes et ça se boucle très bien. C'est hyper bien cadré, c'est hyper bien enchaîné, c'est hyper bien. Voilà. Donc, alors, je n'ai pas lu le roman original. Peut-être que je le ferai, c'est égal. Même si j'aime Terry Pratchett, mais ça dépend des périodes. J'ai envie des fois et des fois j'ai pas envie. Mais je vais vous donner mon avis vu que je suis partie dedans. Vas-y. Bon, alors déjà, le fait que ce soit 2 excellents acteurs qui font les personnages principaux, notamment... J'ai débloqué, je me disais, mais où est-ce que j'ai déjà vu Michael Sheen ? C'est Lucian dans de Underworld, oui. Mais on le reconnaît. Non, absolument c'est pas. impossible de le Il reconnaître. joue aussi dans Twilight, d'ailleurs. Bon, c'est un moins bon rôle, mais c'est vrai que oui, il joue Lucian. Et dans Masters of Sex. Ouais. Surtout, Masters of Sex, très bonne série. Donc effectivement, Michael Sheen qui fait Aziraphale et David Tennant. Voilà, donc moi évidemment c'était un des critères pour regarder la série. Mais David Tennant qui fait Crowley et qui est juste excellentissime. Enfin, ils sont très bons tous les deux dans leur rôle. Perso, je les ai regardés en VF parce que Yoann voulait regarder en VF. Oh. J'aurais bien aimé les regarder en VO. Mais alors, si tu as regardé en VF, est-ce que tu as noté le détail qui tue pour boucler avec le podcast qu'on a fait avant? C'est le même doubleur que Lucifer qui double David Tennant, c'est la même voix. Écoute, alors ce qui est bizarre, c'est que quand je l'ai fait, je dis à Yoann, il a une voix et j'arrive pas à retrouver laquelle. Et bah moi, je me suis dit, mais et j'ai regardé tout de suite sur Wikipédia, et en fait, c'est la voix de Lucifer. C'est la voix de Lucifer. C'est ça que c'est du coup... Donc en plus, si David Tennant a la voix de Lucifer, bon alors là, voilà. Donc du coup, ils sont juste excellents. Mais vraiment, ils sont très bons dans leur rôle. Je veux dire, le côté démoniaque de David Tennant et le côté angélique un peu plan-plan, un peu nunuche de Aziraphale est juste génialissime. Les personnages sont très très bons. Et ce qui est génial, c'est que malgré leur forte personnalité, leur forte imposition dans la série, les personnages secondaires sont tout aussi géniaux en fait. Donc il y a je vais pas tout vous raconter, mais il y a une sorcière, il y a un chasseur de sorcières, il y a les enfants qui sont super importants avec l'Antéchrist, etc. Les démons et les anges qui sont à côté aussi. Et ils sont juste tous très bons en fait. Il y a John Hamm de Mad Men qui est excellent. Ils sont tous très, très, très intéressants. Tous les personnages sont bien faits. Je trouve que c'est très bien mis en place. Les épisodes s'enchaînent bien. Il y a énormément d'humour, mais très satirique. C'est une grosse satire de la religion au final. Et pas que de la religion. Pas que de la religion, non, c'est clair. Il y a une satire de la race humaine, il y a une satire de plein de choses. Mais c'est vrai que c'est très bien fait, c'est très drôle. On s'ennuie pas, franchement. Moi, je me suis pas ennuyée du tout. Les musiques sont cool. La bande son est pas mal, franchement. Beaucoup de Queen. Ouais, il y a beaucoup de Queen. Dès qu'il est en voiture, c'est du Queen. Ouais, mais il a que ça comme cassette dans la voiture. C'est la seule cassette qu'il doit avoir, c'est d'avoir que des cassettes de Queen. Et c'est marrant parce les deux personnages sont ultra différents et ils se complètent vachement en fait. Et non, perso, moi, c'est un bon coup de cœur, Good Omens. Je trouve que c'est une bonne série, c'est bien fait. C'est pas too much au niveau des effets spéciaux, ni de... Voilà, je trouve que... Ouais, non, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un bon moment, personnellement. Moi, j'ai bien aimé. Ça fait pas partie des meilleures séries de l'année, je trouve. C'est bien, sans plus. Mais par contre, la série tient grâce aux 2 acteurs, quoi. C'est vraiment eux, ils tiennent la série. Ils auraient pas été la série. Je pense que cette série se serait ramassée. Je suis complètement d'accord. Moi, mais toutes les bonnes séries que j'ai vues cette année, c'est une bonne année, je pense, 2019. Et du coup, je trouve c'est une bonne série, mais
il y a plein de séries qui la supplantent, je trouve, cette année. Moi je trouve pas. Mais Je trouvais, voilà, c'est une bonne série, mais sans plus. Non, j'ai Et resté surtout, avec- voilà, le jeu d'acteurs, quoi. C'est vraiment le duo d'acteurs. Dès que c'est pas eux à l'écran, eh ben, la qualité, le niveau baisse. Je trouve que c'est vraiment dès qu'ils sont à l'écran que là, vraiment, c'est vraiment que là, la série a vraiment son truc, quoi. Je suis pas complètement d'accord non plus. Moi, je trouve que les personnages secondaires sont hyper Ouais. intéressants. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que sincèrement, alors que je vais être honnête, je le regardais pas, je le regardais un peu reculons. Mhm. C'est pas forcément le genre de choses vers lequel je vais naturellement. On a toujours tendance à me dire que je n'aime pas les trucs anglais. Pourtant, tu regardes Sherlock. Ouais, mais ouais, voilà, Sherlock étant un peu l'exception. Mais ça. C'est un peu ce que j'ai retrouvé Ouais. bizarrement Sherlock et Ouais, mais Watson. ça, c'est pour moi, voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi, en fait. En réalité, c'est un truc sur l'amitié et le pacifisme, quoi, grosso modo. Mhm. C'est toutes les valeurs de Terry Pratchett. Moi, Neil Gaiman a un peu. Je vais repasser pour un hérétique, là, si Nico entend le podcast. Moi, Neil Gaiman, dans l'ensemble, me fait un peu chier, souvent. Je trouve ces histoires un peu longues et chiantes, y compris en comics ou le peu de bouquins que j'ai lus. Et là, Ah ouais, juste. même Sandman. Ouais, ah bah, le Sandman, c'est typiquement ce que je déteste de Neil Ah Gaiman, ouais. quoi, tu vois. Ah, C'est- putain, moi, je trouve que c'est ce que Je- je trouve que je- c'est ce qu'il a fait de mieux, tout confondu. C'est chiant à mourir. Ouais. Mais typiquement, j'aime bien Lucifer à côté parce que c'est Mike Carey qui reprend le scénario, tu vois. Ouais. Et là, justement, en fait, il y a clairement l'humour de Terry Pratchett, quoi. Pour moi, Ah oui. c'est les bonnes idées de Gaiman Oui. avec l'humour de Pratchett, et donc ça donne un mélange détonnant. Effectivement, oui, alors ouais, mais ça veut tout, ça veut rien dire. Sans les deux acteurs. Mais Ah oui, forcément. Et Sherlock, sans Benjamin, sans Non, mais oui, non, mais ça- non, mais- Benedict Cumberbatch, ça marche pas, tu vois. Oui, mais, Enfin, je veux dire, mais tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre quand ils sont à l'écran et quand c'est pas eux. Bah non, moi Je trouve qu'ils ont un niveau tellement élevé que les la- autres, la ça nana descend. qui joue la sorcière est très bien, le vieil inquisiteur est énorme, le vieil inquisiteur, la prostituée de je sais pas comment, enfin de la prostituée assez âgée, elle est démentielle aussi. Elle est marrante. Ouais. Il y a que les gamins qui sont un peu. Ouais, mais même Ouais, les mais gamins, au ça final, fait on un les effet. voit pas On les voit pas tant que ça, en hein. fait. À la fin, beaucoup, Et- mais après. Non, John Hamm en chef des anges de Mad Men. Et en plus, bon, là, ça c'est obligé. C'est obligé que ce soit fait exprès. La première fois qu'il rencontre Aziraphale, où il dit non, la seule chose que j'aime sur Terre, c'est les costumes. Ça vient pas du livre. Hein. C'est ref à Mad Men, c'est obligé. Non, moi, je pense que clairement, mais après. Je pourrais pas dire que c'est la meilleure série que j'ai vue parce que pour moi c'est pas une série télé, c'est un film de 8 heures. C'est typiquement les trucs où c'est pas des... En fait c'est le bon, c'est-à-dire que si on avait essayé de faire un film je pense sur Good Omens, c'était le premier projet, hein, j'ai été lire un peu sur Wikipédia, je pense que ça se serait viandé parce que tu peux pas résumer toute l'histoire en 1h30. Et là en gros c'est un film de 8 heures. Parce que, ouais, ils mettent un petit générique pour la déconne. D'ailleurs, le générique, il est jamais au même moment. Le générique, des fois, il est au bout d'1 minute. Et il y a quand même un épisode où la palme revient. C'est l'épisode où il y a tous les flashbacks au début. Le générique est après une demi-heure de série. J'ai regardé, ça m'a fait rire. Donc, à un moment, j'avais envie de dire, mais ne mettez plus de générique. Faites enchaîner, assumez le fait que c'est un film de 8 heures, quoi, tu vois. Et alors, je peux comprendre que, du coup, des fanatiques de séries télé vont dire non, c'est pas une série télé, c'est pas un machin, parce qu'il n'y a pas le côté. En fait, je pense que c'est un Si, truc je à découvre. binge-watcher, quoi. Je pense que pour le. Non, mais je l'ai quasiment binge-watché, on a dû Ouais. se le mater avec Ah oui, mais c'est logique. un épisode par Et, jour. ça te choque pas en binge-watching, nous, parce on que l'a c'est pas. binge-watché aussi. C'est pas le rendez-vous de la Oui. semaine, tu vois, c'est pas le. Et typiquement, tu vois, la dernière fois on a parlé de Lucifer, bah moi je trouve que quelque part c'est tout ce qu'il y a de bien dans Lucifer, avec les Ah, mais trucs c'est mieux enlevés, que c'est-à-dire Lucifer. qu'il y a pas les crimes, il y a pas machin, il y a pas le côté rendez-vous de la semaine. Et moi ça a fonctionné à 2000%, j'ai trouvé ça excellent. Moi je le conseille, je t'avouerai que je vois même, à part des fois, un côté un peu cheap, parce que je pense que budget, machin, tout ça, et encore très light, parce qu'il y a notamment un gigantesque effet spécial à la fin qui est... Je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Ça va, c'est pas ridicule, j'ai eu très peur et c'était pas Oui, ridicule. au final, ça passe bien. Ça passe bien, Mm. on dit pas quoi, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et non, moi j'ai rien à redire, quoi. Je trouve que c'est un sans faute, quoi. Non, et puis C'est un sans faute. il y a même, on parle de l'Apocalypse, donc il y a forcément les cavaliers de l'Apocalypse. Ouais.
Et je trouve que les avoir adaptés à une actu, je suppose que dans le bouquin c'est comme ça, mais c'est une détail Pratchett, mais... Je me rappelle plus comment c'était. sais Je pas. l'ai lu il y a peut-être Je 15 ou trouve 20 que ans le d'avoir bouquin. adapté les Cavaliers de l'Apocalypse à des mots qu'on a maintenant, notamment pollution ou tu vois, je trouve que c'était sympa d'avoir un peu, tu vois. Mais non, ouais, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est une très bonne série, ça s'enchaîne bien, c'est agréable à regarder, c'est drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Bon, on n'aura pas la vie de Johan qui est parti calmer sa fille. Littéralement couché dans le lit de sa fille. Voilà. Non mais fais attention, ça peut... Non mais voilà, pour l'aider à dormir. Pour l'aider à dormir, voilà. Mais la dernière fois, il s'est réveillé à 4h du matin dans le lit de sa fille. Parce qu'il s'était endormi avec elle. D'accord, bon, ça peut être très bizarre pour les gens qui ne non, connaissent pas. Non, mais comme elle a du mal à dormir, il est parti se coucher. Bon, donc on va continuer sans Johan, hein, tant pis. Tant pis. Il est victime le rôle de père. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être un petit peu entendu pleurer au début, pendant qu'on parlait à Naïm, mais c'est pas très grave. Les parents comprendront, les gens qui ont des enfants comprendront. Donc, donc Good Omens, clairement, voilà, on n'a rien... Ah, mais je valide aussi, mais c'est une bonne série, mais pas une très bonne série. Voilà, pour moi, c'était une bonne série. Tu pinailles. Il faut pinailler un peu. Et encore, j'ai pas pris Paul, des notes. Paul, c'est le roi du pinaillage. Non, mais j'ai pas pris des notes. Sinon, Paul, c'est notre puriste. Je suis sûr que si je réfléchis 30 secondes un petit peu, je vais trouver des trucs, mais là, j'ai rien noté. Donc, je suis venu les mettre dans la poche aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas bien. Mais en même temps, la série, j'avais déjà lu le roman il y a longtemps, et puis je m'attendais vraiment à un truc de malade aussi. Ah, peut-être que t'en attends. Ça aussi. Quand j'ai vu le casting annoncé au fur et à mesure, j'étais tout fou. Ouais. Puis j'ai fait, ouais, c'est bien, mais non, je sais pas, il y a un truc qui... Ok. Bon, on va passer à la suite. On va parler de Toy Story 4 sans spoiler Johan, vu qu'il n'est pas là. Ouais. Donc, Toy Story 4. Là, je vais pitcher. C'est une histoire avec des jouets. Non, sérieux. Bon, on va spoiler une histoire avec des jouets. Alors, en gros, le pitch, désormais, si vous avez vu Toy Story 3, désolé pour ceux qu'on va spoiler, ceux qui n'ont pas vu. Et alors, si vous n'avez pas vu Toy Story 3, vous ne méritez pas d'écouter ce podcast, parce que c'est probablement un des meilleurs... Moi, j'ai préféré le 1, personnellement. Ah ouais Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, bref. Et donc, suite à ce qui se passe à la fin de Toy Story 3, les jouets ne sont donc plus avec Andy, qui est maintenant à la fac, et sont avec... Rappelez-moi le prénom de la fille, je ne me rappelle plus, j'ai un petit... On est mauvais là, on va encore parce qu'on parce qu'on n'apprend pas de notes, on avait les mêmes dans les poches, ça va pas. Betty, ils sont désormais avec une fille, sauf que la fille elle a une journée d'adaptation à la maternelle. Ouais, mais d'ailleurs c'est bizarre ce truc américain, des journées d'adaptation quoi. Non, ça existe partout. Ça existe partout, même en France. C'est pas le premier jour d'entrée ? Non. C'est pas le premier jour de classe, t'as aussi une... Tu peux emmener à l'avance ton enfant. Ah ouais, oui, bien sûr. Oui. Alors soit j'ai aucun souvenir, parce que... Non, ça existe. À la crèche, c'est pareil. Ouais. Mais à la crèche, à la limite, je comprends davantage mieux qu'un machin, mais bon. Et donc, elle crée un jouet, pour aller mieux, elle crée un jouet qu'elle appelle Monsieur Fourchette, avec des trucs qu'elle récupère un peu dans la poubelle, tout ça. Elle revient et c'est le jouet qui lui a permis de supporter cette journée d'école. Ils partent en vacances, sauf que le jouet, il y a un gros problème, c'est que pour lui, il n'est pas un jouet. Il parle, mais il n'est pas un jouet, il est un déchet. Un détritus, ouais. Et un détritus. Et il veut tout le temps retourner à la poubelle. C'est génial. Coup, je suis un déchet. Je suis un déchet. Du coup, Woody, qui prend son rôle de jouet d'enfant, qui doit guider l'enfant très à cœur, décide de protéger la fourchette. Et ils partent en vacances, sauf que, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer ? La fourchette va s'en aller et Woody va essayer de le sauver. Alors ça, c'est un scénario un peu classique à la Toy Story, du jouet qui part sauver un jouet. C'est assez courant. Et le problème, c'est qu'ils vont rencontrer, dans ce voyage, d'anciens jouets qu'ils connaissaient déjà. Et vont se poser pas mal de questions. Enfin, voilà. Et notamment dans une foire où ils retrouvent la bergère, qui n'était plus là. Et voilà, je sais que Paul a beaucoup aimé la badass bergère. La badass bergère. C'est l'héroïne du film. Doublé en VF par Audrey Fleurot. Toi, tu l'as pas vu en VF, je suppose ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, si je peux, je le regarde en VO, quoi. Et donc, doublé en VF par Audrey Fleurot. Et donc voilà à peu près le pitch. Moi, je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien. Pas exceptionnel. Pas exceptionnel. Bien, j'ai vraiment passé un bon moment.
Bah voilà quoi, Toy Story 3 était tellement énorme que. Ah bah, il pouvait- Enfin, c'est-à-dire qu'il y a tellement. Les trois d'avant sont tellement bien, donc tellement en puissance l'un et l'autre, que. Moi déjà, je crois que mon préféré quand même, il y a le 2 qui est pour moi un des meilleurs. Enfin, en fait, j'aime les trois, j'arrive pas à les dissocier. Mais par contre, celui-là, ouais, il est clairement un cran en dessous. Après, c'est pas la catastrophe à laquelle je m'attendais. J'avais vraiment, vraiment peur du truc de trop. Voilà, c'est bien, on rigole bien et tout. Maintenant, c'est pas un film de ouf. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas la fin. Moi j'ai aimé la fin. Moi, j'ai trouvé que la fin Ah était ouais. classe. Non, il y a des gens qui détestent la fin. Il y a notamment Philippe Cardona qui, s'il écoute ce podcast, hein, Philippe, tu vois, je Ah ouais. donne ton avis, il trouve que la fin n'est ni fait ni à faire. Que Ah ouais, comment il aurait c'est voulu pas finir possible. l'histoire. Enfin, Ouais, je sais pas, il pourrait, Ouais. il commentera peut-être la vidéo pour nous le dire. Et en gros, moi j'ai bien aimé parce que bon, bah, on va le dire, hein, de toute façon on débriefe le film. Hein. En gros, à la fin, Woody décide de devenir un jouet perdu, de ne plus être avec. Putain, ça m'énerve de pas retrouver le nom de la fille. C'est pas Molly? Bonnie. Bonnie. Ça s'appelle Donc Bonnie. il décide de ne pas être avec, de ne plus rester avec les jouets avec Bonnie, il laisse tous ses amis et part avec la bergère pour devenir un jouet perdu, c'est-à-dire en gros le principe des jouets perdus c'est des jouets qui se laissent par terre et qui jouent un peu avec des gamins comme ça un peu partout et qui survivent en bricolant et tout. Et la bergère est quand même, elle se déplace quand même dans un sconx télécommandable quoi, un putois télécommandable avec des roues, c'est formidable. Avec un Polly Pocket. Avec un Polly Pocket. C'est vrai. Polly Pocket et ses moutons. Et donc, non, c'est. Moi j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé qu'il y a plein de bonnes idées. Il n'y a pas vraiment de méchant, comme souvent dans les Toy Story, C'est parce qu'en vrai. fait la méchante n'est pas vraiment Pas méchante. vraiment méchante. Et Mais elle voilà. fait flipper quand même. Ah ouais, mais Je c'est trouve normal. très que c'est flippé. pas autant elle qui fait flipper. C'est ses gardes. ses sbires. C'est Je sbires trouve là. que- Les marionnettes. Justement, Ah ouais, mais déjà, en à la fait, base, moi je suis allée le voir avec ma mère, on s'est dit que en fait, les enfants, mais ils doivent grave flipper leur mère. Hein. C'est Devant les horrible. marionnettes là. Je trouve que c'est les fameuses marionnettes avec la bouche Ouais. articulée. Nous, il y a plein de gamins qui ont été traumatisés étant petits avec des films comme ça, avec la marionnette ou les Fais-moi peur ou les trucs comme ça, avec les marionnettes, avec la bouche qui bouge comme ça. Et je me suis dit, mais pour les gosses, c'est hard quand même. Je me suis dit, waouh, ils doivent flipper à fond les gamins. J'ai trouvé ça un petit peu. Ouais, autant tu vois, on trouvait ça déjà dans Toy Story 1 avec les jouets un peu modifiés de Sid qui faisaient foutait un petit peu les jetons quand même. Quand t'es petit, c'est un peu dur quoi. Et là, ils ont repris un peu ça, ce jouet un peu flippant là, comme ça. J'ai trouvé. J'aimais pas trop, perso. Mais moi, j'ai aimé le film. J'ai aimé le film, comme tu dis, un cran en dessous des autres, je suis d'accord. J'étais comme toi, je suis allée pleine d'appréhension parce que je me suis dit c'est de la surenchère et il faut un Toy Story pour se refaire un peu voilà Toy Story et que ça marche et de surfer sur la vague du Toy Story. Au final ça s'ancre bien dans la suite, je trouve. Ça a une bonne suite. Voilà. Faut dire que la licence Toy Story est une... Moi je préfère qu'il fasse Toy Story 4 que le Roi Lion. Ouais, Ah oui. mais là c'est pas la même chose, c'est un remake, donc oui on est d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que il y a des suites de Disney qui sont mauvais. Là je trouve que Toy Story est une des séries qui arrive à faire de bonnes suites à son histoire principale. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne suite. Maintenant, effectivement sans le personnage de la bergère c'est un peu plat sinon. Ah, mais c'est elle qui. C'est elle qui mène le c'est- film mais oui, de ça, A à Z. bah oui. Je suis pas complètement d'accord Quand avec vous. même. Moi je trouve que Monsieur Fourchette quand même. Ouais la fourchette Non, mais mais d'accord, il mais, apparaît je quand veux même dire, très ouais, ponctuellement. Ouais, mais au final. Buzz et Woody, ils sont mis à l'écart. Quoi. Buzz, C'est la bergère. Buzz on ne le voit Buzz, Il quasiment Buzz, pas. reprend Buzz. le. Le grand perdant du film c'est Buzz. Clairement. Buzz, on ne le voit quasiment pas dans le film. Après, ils ont repris énormément de choses qu'ils avaient déjà mis dans les autres films, notamment l'appartenance à un enfant, le renouveau du jouet, le... Tu peux pas tout réinventer. Hein, Voilà, du jour au donc lendemain. là, c'est énormément de petites choses prises partout. Voilà. J'ai trouvé ça... C'est plein d'humour, il y a des références. Je trouve qu'il y a pas mal de références à plein de choses. Mais ça se regarde bien, c'est distrayant, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un bon divertissement. C'est un bon divertissement. Mais c'est pas la claque qu'on mais se prenait c'est avec pas- les autres Toy ouais, Story. voilà. Ah oui, ça carrément. Moi le 3, j'ai pas vraiment. Non, mais déjà, après le 2, on se demandait comment ils pouvaient faire un troisième. Voilà. Enfin, déjà, après le 2, on fait mais pourquoi faire un 3 Le 2, il est bien. Et hein, le ça 3 suffit, était tellement Et puis démentiel. le 3, voilà. Donc, c'était sûr que ça pouvait pas être aussi bien que le 3. C'était sûr. Quoi. De toute manière, l'histoire, elle était finie au 3.
Enfin, il n'y avait plus rien à rajouter, donc Je suis d'accord. fallait trouver quoi raconter de plus. Et puis, mais là, à mon avis, je pense que ça va être vraiment le dernier film. J'espère parce que là, franchement, Parce qu'il faut y a arrêter. quand même une série d'animation qui est prévue Mm. pour Disney+. Donc, Mais je sais pas ce qu'ils vont faire en fait. bah, après, ils peuvent faire des petites histoires Non, mais qui je pense s'intercalent entre les Puis films. ils hein, peuvent aussi revenir sur le passé. Ils peuvent Oui, faire, mais c'est ça, ils peuvent faire des l'époque trucs où ils étaient qui chez se passent, Randy, quoi. qui se passent entre le 1 et le 2, ou entre Ouais. le 2 et le 3. Enfin, voilà. Non, parce que là, c'est vrai que c'est une fin, quoi. C'est une fin. Ouais. Faut arrêter. Là, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, mais c'est ce qu'on avait dit pour le 3. Oui, mais là, je vois vraiment pas comment ils Non. peuvent. Là, voilà. enfin, Ouais, mais là, il y a clairement une rupture, tu vois. Enfin, Oui. Bah oui, c'est la séparation de Voilà, Woody Woody et Buzz. Buzz, ils sont séparés. Eux, ils font leur life avec Bonnie et lui, il fait sa life de son côté, quoi. Ou alors ils Donc, font un Toy Story 20 ans après, voilà. Et puis voilà. Ouais. Non, mais 20 ans après, ils se retrouvent, tu sais, ils sont tous. Ils ont vieilli, ils sont à la maison de retraite, et puis ils se retrouvent à la maison de retraite Ouais, ensemble. non, je suis pas sûre. Non. Mais ouais, enfin voilà, c'était sympa, mais c'était pas excellent, quoi. Je suis d'accord. On est tous. Et vous avez vu un court-métrage, vous, avant ou pas? Non. Non. Ah ben moi non plus. Donc Et c'est pour non, savoir. il y avait Non, pas non, de ok. court-métrage avant. Non, mais je me demandais si c'était juste nous que notre séance où il n'y avait pas eu, ou d'accord, ok. Mais ouais, d'une manière générale, ça me pose quand même la question de Pixar et des films Pixar, quoi. Je trouve que c'est moins. Ils sont moins. Ah ben, ils sont ont perdu le moins mojo un peu, quoi. Ils ont perdu un peu. Depuis Rebelle, ça a commencé avec Rebelle. Le Rebelle, ça a été le premier film pour moi, c'est la Mais ils ont- rupture. Ouais, mais Il y a eu Coco entre deux il y a qui eu quand même. vice-versa. J'ai pas vu, Il y a eu Rebelle. vice-versa Oui, qui a- qui avait remonté, Coco. mais voilà. Mais en fait, ils sont Non, mais bons ils- quand ils- créent ils- des nouveaux univers. Ouais, non, mais ils ont été un sans faute jusqu'à Rebelle. Rebelle, ça a été leur premier Et il est pas premier honteux, ratage. hein. Il est pas honteux, Rebelle. hein. Moi, j'étais dégoûté au cinéma. Ah, Rebelle. Mais non, mais c'est parce que t'aimes pas les films de Disney, t'aimes pas les Disney. Ah, mais justement, je voulais voir un Pixar, je voulais pas voir un Disney. Ouais, mais Voilà. mais on s'en Donc fout. c'était ça. Mais ils ont voulu Ah, faire mais à leur côté de ça, Disney. derrière, ils ont ouais. fait vice versa qui est Ah, énorme. Vice Versa, il est génial. Ah, Il est génial, j'ai adoré Vice Versa. Ouais. Mais ça, c'est les arguments qui m'énervent. Là, ça m'énerve. Ouais, je voulais pas voir un Disney, je voulais voir un Pixar. Mais Bah, c'est- tu vas voir un Pixar, tu vas voir un Pixar, tu vas voir un Mais jeune. ouais, mais... C'est Eh, la même- mais c'est je vais pas logique. dire que c'est la même chose, mais. Et tu t'en fous s'il est bien, si c'est bien fait. Mais non, mais j'ai trouvé que j'ai pas Voilà, trouvé ça j'ai bien. trouvé que c'était bien. Non, mais en plus, j'ai pas trouvé que c'était bien. Oui, mais t'aimes pas les films de Disney avec des princesses et tout d'habitude. Il y a quelques-uns j'aime bien, mais c'est pas Voilà. c'est pas ma tasse de thé, c'est pas Voilà. ce que je préfère. C'est Parce ce que je qu'un trouve. réponse est excellent. Réponse pour moi c'est 10 fois mieux que Rebelle. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, Oui. c'est Réponse, je trouve qu'il est super bien. C'est Oui, je suis d'accord avec toi. ouais. Réponse, ils ont fait meilleur que Pixar sur la 3D. Ok. Et moi, je joue vraiment une palme. Alors là, je sais que Paul en a rien à faire, mais franchement, le doublage VF est très bien. Bon, en Ouais. général, les Pixar souvent. Ils ont gardé, le doublage ils ont VF. gardé les voix historiques pour donc c'est Darbois pour Buzz, c'est Woody, c'est le doubleur de Tom Hanks. Et par contre, les nouveaux sont terribles. Et la palme revenant aux deux peluches de foire, parce qu'il y a eux sont les deux peluches de foire qui déjà l'idée de faire donc c'est des peluches de foire, donc c'est des peluches Kaira. Et en France, c'est Franck Gastambide et Jamel qui les doublent et ça fonctionne nickel chrome. La poupée Coral, enfin je dis la poupée Coral, c'est pas une poupée Coral, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le Et bien doublé aussi. c'est Angèle, la chanteuse Angèle qui la double. Non, franchement, très bon doublage VF. Et puis le Canadien est excellent. Le Canadien aussi. Captain Canada. Mm. Ah, il s'appelle le Canadien? Il appelle pas Captain Ah non, Canada? oui, Il c'est s'appelle Captain Captain Canada. Canada. Ah bon, ok, non, je crois qu'ils avaient changé le nom. Non. Non, d'accord. Donc voilà, Toy Story 4. Toy Story 4. Bilan correct. Bilan correct. Ouais, il est bien. Voilà. Correct. Bon, là on va attaquer du lourd. Spider-Man Far From Home. Alors, Ah, mais la scène d'intro la plus drôle de tout le MCU. j'avais pas ri autant au cinéma depuis longtemps. Ah là, ouais. Tu vois Cette combien intro. de temps Cette intro avec la musique de Whitney Houston, quoi. Ah ouais. Avec tous les morts de Endgame. C'est vrai que C'est- cette scène- J'étais plié. Je me suis J'étais dit, plié non, en deux dessus. ils ont pas osé, quoi. Ils ont pas osé, et s'ils le font, tu vois. Mm. Tous les morts avec un espèce de vieux PowerPoint de Un merde. comics sans MS, enfin voilà, tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ce qu'il faut pas. Ouais. Formidable. Formidable. Tu pitches on a... Oh là là, je Toi, pitch. tu pitches, Bah alors, pitches. alors si vous n'avez pas vu Endgame, eh bien, on vous a tous N'allez spoilé. pas le voir. Voilà, mais surtout pas voir si vous n'avez pas vu Endgame parce que c'est C'est les conséquences, c'est grosso une modo, conséquence du de- Endgame. Donc Qui Peter sort en Blu-ray a. mardi, je précise, si vous voulez acheter Endgame. Non, il me sort mardi. Bah oui, le 13. Donc, Ouais, donc quand ça sera, Moi, j'avais quand vu le podcast 30, sera en ligne, il sorti. sera déjà sorti du coup. Bah ou alors je me suis trompée, mais. Moi, j'avais lu qu'il sortait le 30 août. Ouais, le 30 août c'est pareil, le podcast sera pas en ligne avant le 30 août sans doute, alors Bon, je sais pas. c'est On le verra 30 août si- peut-être. Si, je dois prêter le micro. donc faut que Oui, je monte. donc c'est après, donc on est post-Endgame,
Donc Peter Parker a suivi le snap, donc Lui, il a été absent pendant 5 ans. voilà, comme une grosse partie des cast, élèves du cast du précédent Spider-Man. Et donc ils se retrouvent donc au lycée. Et là, ils vont partir en voyage scolaire, Hyper mal organisé. hyper organisé, mais quand même, et le super voyage, parce que ils ont fait le tour de l'Europe, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, ils devaient même aller la France qui était prévue sur le planning, mais visiblement ils y vont pas. La Tchécoslovaquie, non, c'est quoi la Pologne, non, c'est je sais plus c'est qu'ils font. Enfin, ils font des super destinations. C'est le meilleur guide touristique du MCU, je crois là. C'est vrai. Des super endroits. Donc ils partent en voyage scolaire et puis évidemment, Spider-Man, même quand il est en vacances, Il est pas vraiment en vacances. il est pas vraiment en vacances parce que il y a Fury, il est un peu en manque de personnel quoi. Et donc il aimerait bien que Peter Parker, il lui donne un coup de main quoi, parce qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres dans le monde, une sorte de créature Élémentaire. c'est ça, qui attaque un peu partout sur la planète. On sait pas trop pourquoi, on sait pas ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent tout péter, mais on sait pas qui est derrière tout ça, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sinon, après, on spoil direct. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était Et lui, tout ce qu'il oui, tout ce qu'il veut, c'est MJ. Tout ce qui l'intéresse, c'est C'est MJ. MJ. Sauver le monde, c'est pas qu'il s'en fout, mais Il avait autre chose de prévu. Ouais, là, il est un peu. Ouais, bon, il est allé dans l'espace et tout, il aimerait et il bien y se a poser. quand Quoi. même un truc aussi, c'est qu'il porte le deuil de Tony Stark. Ah oui. Clairement. Pour lui, c'est hyper dur. C'est très 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 dur d'avoir Bah, perdu c'est ça, Tony Stark. il a déjà perdu Oncle Ben. On ne sait pas. Oui, bon. On n'en parle pas d'Oncle Ben. Non, on Si parle ça pas se trouve, d'Oncle Oncle Ben. Ben, il est en vie dans le MCU. Ouais, bon, même s'il l'a perdu, c'est-à-dire qu'il avait déjà perdu un père et là, il perd en plus son père de substitution, quoi. Donc, tu vois, c'est Il y a toute une théorie que le fait que justement, c'est dans le MCU, c'est pas la perte d'Oncle Ben, c'est la perte de Tony Stark. Qui le Ah fait ouais, comprendre qu'un grand pouvoir, tout ça. Même s'ils Ah, disent ça jamais la serait phrase. pas bien, moi. J'aimerais pas qu'il y ait un Oncle Ben qui débarque. Moi non plus. Mais... Ça me plairait pas. Donc, en gros, il y a ça. Donc, c'est un peu les conséquences de Endgame. Moi, ce qui Ouais. tu dis aussi, c'est qu'il y a des élèves qui, eux, n'ont pas vécu le snap et qui Ouais, ont qui ont 50 40, plus. voilà, qui ont Notamment grandi. le petit Asiatique dont il se moquait dans le premier, qui a 50 plus et qui est devenu une baraque musclée, qui fait du football et tout. En gros, il va se retrouver avec un super-héros qui vient d'une terre parallèle. En tout cas, c'est ce qu'il dit. À savoir Mysterio. Mais bon, quand on a lu un peu les comics, on se doutait On se quand même doute que déjà, on Mysterio, sait que bon, hein, il y a un oui, ça pue un roche. peu. Et ouais, de toute façon, on a dit qu'on spoil et on débrief, mais en gros, il va se passer des choses. Et bien sûr, Mysterio est le méchant du film. Et il est joué par Jake Gyllenhaal, qui confirme pour moi que c'est un très très bon acteur parce que il envoie quoi. Et à toutes les scènes où toutes les scènes où il est là, il crève l'écran quoi. Je trouve qu'il est très très bon. J'avais un truc que je me suis dit pendant tout le film, qui a été corrigé par une scène post-générique, qui est non mais Fury c'est bon, ils abusent, Fury il est devenu nul quoi. Fury dans Avengers et tout, c'était l'homme ultime, et là il fait bourde sur bourde machin. Bon ça on va pas le dire, mais il y a une scène... Bon, On s'est dit pareil avec Yoann, on s'est dit mais purée là, le shit il fout de quoi, enfin je sais pas. Il y a moi, plus j'ai- Et en fait il y a une explication dans une scène post-générique, c'est que ce n'est pas Fury. Non. C'est Talos qu'on a tous vu dans Captain Marvel. Ce sont les Skrulls. Ce sont les Skrulls qui aident donc le Shield. Et voilà. Moi, mon avis global, j'ai trouvé que c'était vraiment dans la veine du premier, au niveau de l'humour, au niveau oui. de tout ça. Là, le réa est complètement. Puis ça fait du bien après les. C'est ça fait du bien de voir des trucs un peu drôles après le sérieux d'Endgame, même si j'ai adoré Endgame, mais après. Et ça se détend, on rigole bien. Maintenant, clairement, c'est pas Mysterio. C'est un méchant d'Iron Man 4, pour moi. C'est des méchants d'Iron Man 4. L'ombre de Tony Stark est dans tout le film. Quasiment, en fait, c'est quasiment Iron Man 4, le film. C'est-à-dire qu'il y a tout l'entourage de... Il y a Happy, il y a tout. Et c'est clairement fait quand, à un moment, en fait, en gros, quand il est dans l'avion et qu'ils mettent la musique que Tony met quand il forge les armures et qu'il est en train de se recréer un costume... et Happy qui est content, qui a limite la larme à l'œil, quoi. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il se pose, Peter Parker se pose clairement en héritier de Tony Stark dans le MCU, quoi. Là, il est clairement l'héritier de Tony Stark, y compris dans les emmerdes qu'il peut avoir, notamment dans la scène post-générique, dans une des autres scènes post-génériques. Franchement, moi je l'ai j'ai trouvé bien. Après, je suis pas complètement objectif, je suis un peu acquis à la cause. Je suis un peu acquis à la cause.
J'aurais tendance à dire, moi je l'ai vu après avoir revu Spider-Man Into the Spider-Verse. Bon, Spider-Man Generations en France. Il est quand même un cran en dessous, quoi. C'est un film du MCU avant d'être un Spider-Man, quoi. S'il y a eu un défaut au film, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un film du MCU avant d'être un Spider-Man, et ils essayent tellement de pas faire comme le Spider-Man qu'on voit ailleurs, qui casse plein de codes, à l'image de MJ, qui n'est pas la rookie, même si c'est pas Mary Jane, hein, c'est Michelle Jones, donc c'est MJ, mais c'est pas Mary Jane. On n'est pas à l'abri de voir débarquer une Mary Jane à un moment, quand même. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film. C'est pas forcément un Spider-Man tel que moi je l'entends, mais ça reste dans la veine, on trouve un peu la mythologie Spider-Man, moins que dans Into the Spider-Verse. Le problème c'est ça, c'est que cette année il y a eu 2 Spider-Man et qu'il y en a un clairement qui est qui est un peu en dessous de l'autre. Mais bon. Enfin, c'est pas cette année parce qu'il est de l'année dernière, Spider-Verse. Mais... Bon, enfin, il est sorti en décembre. Ouais, il est sorti en décembre. Ouais. Il est de cette année scolaire. Donc voilà, mais clairement, par contre, oui, je pense que c'est un complément. C'est un peu une respiration après Endgame. On avait dit qu'Ant-Man et la Guêpe était une respiration après Infinity War. Et bah là, c'est un peu pareil, quoi. C'est une respiration après Endgame. C'est pour ça qu'il sort l'été aussi, quoi. Ouais. Chaque fois, l'été, pareil, le Thor 3 il était sorti en été, je crois aussi, donc c'est pareil, souvent c'est les comédies, les MCU qui sont plus comédies sortent plus en été. Ouais. Herman, c'est un avis, toi? Bah bizarrement, moi justement, tu fais la comparaison avec Ant-Man et la Guêpe qui a été une respiration après. J'ai préféré Ant-Man et la Guêpe. Je me suis pas ennuyée, enfin je vais pas dire que je me suis ennuyée dans le film, je suis plus mitigée que toi. Moi j'ai pas vu Spider-Man. Bientôt, voilà, je t'ai prêté le Blu-ray. Faut que tu le vois. Il m'a prêté le Blu-ray, je vais le regarder. Je l'ai pas vu donc je peux pas faire de comparaison, je peux pas. Voilà. Mais moi perso, effectivement c'est dans la veine du premier, au niveau de l'humour, de l'ambiance, des personnages, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où ça pourrait être un Iron Man 4 sans Iron Man, ça c'est clair. Iron Man il est là tout le temps en fait. Il est tout le temps présent, il y a son ombre qui est là tout le temps. Iron Man est là tout le temps, je suis désolée, Tony Stark est présent à chaque instant du film. Enfin franchement, même quand je vais spoiler une des scènes, mais quand Peter donne les lunettes à Mysterio, et que Mysterio enfile les lunettes, tu fais non mais il se fout de notre gueule, le mec il ressemble à Tony Stark, c'est le même en fait, ils ont fait exprès, tu vois. Alors oui clairement, voilà, mais et en fait il est lié à Tony Stark. Oui, en fait. non mais voilà, mais il a la tronche qui suit, tu vois, tu te dis, et en fait ouais tu t'es content qu'il y ait encore l'âme de Tony Stark qui reste dans le film, peut-être un petit peu trop. Je pense, parce que ça efface un peu Peter, je trouve. Les fans hardcore de Spider-Man sont pas contents, oui, c'est sûr. Mais après, je trouve que il y a 2 parties dans le film. La première où tu te dis, oula, c'est quoi ce délire, les monstres, mystérieux, machin. Ça paraît même trop facile, en fait, clairement. Et puis, il y a un gros creux. Je trouve qu'à partir du moment où il donne les lunettes, et que, voilà, c'est tout. Pour l'instant, il sait pas, il lui donne les lunettes. Et ben, bah moi je trouve que c'est là que le film démarre. Oui mais alors justement, c'est que ça veut dire que ça redescend. Bah non, moi je trouve pas, je trouve que c'est là que le film démarre. T'as un relancement du film après, quand il découvre que Mysterio effectivement c'est le méchant. Et là ça repart en fait. Et je trouve que le creux qu'il y a entre les deux... Moi j'ai tellement crié quand il lui donne les lunettes parce que tu sens que c'est... Mais quand tu vois, en fait, tu sens qu'il va lui donner les lunettes. Oui, non, mais tu sens qu'il va se faire baiser. Ouais. Mais tu comprends pas l'intérêt qu'a l'autre à trouver les lunettes. Et tu dis, est-ce qu'il vient... Moi... Je me demandais, moi je suis un peu naïf des fois, tout le monde me dit non, je savais d'entrée que non. Mais moi je me demandais encore s'il venait pas d'une terre parallèle, quoi. Tu vois, je me demandais quand même encore cette histoire de terre parallèle, si elle était vraie. Parce qu'en plus il donne le numéro de la Terre et tout ça, quoi. Bah ouais, Terre 616, tu vois, donc... Et là, quand tu comprends qu'en fait non, c'est un employé déçu de Tony Stark, c'est le mec qui a créé la réalité virtuelle, qui l'utilise dans Captain America Civil War, et que il parle des mecs, et que tu revois les mecs dans des anciens films Iron Man, qui sont derrière, les mecs ils ont été jusqu'à reprendre des figurants des films, ça c'est énorme quoi. Ils ont vraiment repris, ils n'ont pas retourné des scènes, je me demandais justement s'ils avaient vraiment repris les scènes des anciens films, s'ils avaient retouché... je me suis posé la question, et j'ai vérifié, non, on les voit vraiment en... Il y en a que 2, hein. Oui, il y en a que 2, après il y a la femme et tout, mais il y en a que 2 où c'est comme ça, où tu les vois, le mec, typiquement le mec qui répond à... comment c'est le méchant du premier Iron Man, le barbu là. Bref. Ouais. Mais le nom. Mais ça c'est une vraie scène. C'est une vraie scène.
Mais ouais, j'ai apprécié le film. Mais ouais, ça doit être Stein, je crois. Ouais. Obadiah Stein. Stein. Ouais. Cherchez le nom de l'acteur. Mais, Et je vais pas dire que je l'ai trouvé excellent, quoi. Je trouvais ça sympa, mais je me suis pas éclatée non plus. C'est pas le film du MCU que je regarderai encore, quoi, tu vois. C'était sympa, c'était pas excellent. Bon, c'est une bonne conclusion Endgame, je trouve. Voilà, en fait, c'est ça. Faut vraiment le voir en tant que. C'est une conclusion. C'est une postface quelque part. Mais oui, vrai, c'est ça. En fait. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, quoi. C'est une postface à Endgame. Après, ce que je trouve génial, c'est quand même le fait que Peter soit ultra mis à l'épreuve, dans le sens où il se rend compte qu'il est pas prêt, qu'il fait plein de conneries, qu'il y a une énorme remise en question sur lui-même que je trouve intéressante d'avoir réussi à quand même fouiller le personnage dans ce sens-là, qui se sent pas à la hauteur de ce que Tony Stark lui transmet, enfin voilà. Ça, c'est sympa dans le film de vraiment prendre l'introspection de. Et là, pour le coup, c'est des thèmes très Spider-Man. Ouais, voilà, clairement. Il a pas confiance en lui-même, il se sent nul, enfin voilà. Donc, mais dans l'ensemble, ouais, je l'ai trouvé sympa, mais je me suis pas non plus. Je suis pas sortie là en disant waouh, c'était trop bien, quoi. Tu vois. Contrairement, effectivement. Et puis passer après Endgame, c'est chaud, quoi. Et comme passer après Infinity War, c'était chaud pour Ouais, mais j'ai moins eu cette sensation parce que justement dans Ant-Man, t'avais moins la signature de. Oui, c'était détaché, quoi. C'était détaché. Ouais, là, ouais. Là, t'es dedans, quoi. Ouais. C'est la suite d'Endgame, quoi. Je suis désolée. Et du coup, tu te sens un peu. Tu te dis. C'est dur, quoi. Tu vois la suite là, comme ça. Et ouais, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans que quand ça avait été Ant-Man qui était complètement détaché du truc, quoi. Paul ? Alors moi, non, j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur, c'est clair. Mais déjà, je suis parti vraiment dans l'optique de voir comment ils allaient gérer le post-endgame, quoi. Donc déjà, c'était c'est pas. Ce qui t'intéressait le plus dans le film. C'est ce qui m'intéressait le plus dans le film, c'est de voir comment Peter Parker allait gérer le fait qu'il n'y ait plus Tony Stark et tout ça, quoi. Donc c'était vraiment ça le truc qui m'a attiré dans le film à la base. Donc du coup, j'ai pas été déçu, du coup. Parce que j'ai eu vraiment ce que j'attendais, quoi. Je m'attendais pas à voir un Spider-Man. Je m'attendais pas à voir un Homecoming 2, quoi. C'est vraiment plus. Je voulais vraiment. Vu que voilà, juste après le Endgame, il y aurait eu un autre film entre temps. Ils auraient sorti un film entre temps, un autre Marvel, n'importe lequel, et après le Spider-Man. Là, j'aurais voulu vraiment avoir un vrai Spider-Man. Mais là, vu que c'était le premier film après Endgame, je voulais avoir les. Ce qui est rigolo, c'est que c'est conséquences. Ni Homecoming, ni une suite d'Endgame réellement, ni Homecoming 2, ni une suite d'Endgame, ni Iron Man 4, mais en même temps un peu de tout ça en fait. C'est là où le film est un peu. C'est une espèce de gros mélange. De gros mélange, quoi. Mais bon. Non, moi je en tout cas, non, moi je le reverrai, hein, par contre. C'est sûr. Ah non, mais je pense que je le reverrai aussi. Mais je te dis, c'est pas un de ceux du MCU que je vais revoir beaucoup de fois. Et 2 scènes post-génériques énormes, par contre. Ouais, par contre. Que ce soit celle sur Spider-Man ou celle sur l'univers Marvel, 2 scènes post-génériques énormes qui ouvrent des possibilités de ouf malade. Voilà. Ça, on est d'accord, les scènes post-génériques étaient très bien. Ouais, et puis le prochain Marvel qu'on fera, donc. Enfin, le prochain MCU qu'on fera, donc on a pas un petit moment, puisque ça sera Black Widow. Ouais. Black Widow en 2020. C'est mars, je crois. Mars 2020. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, puis après les après, Eternals en novembre. Ouais. Novembre 2020. Ouais, la phase 4, ça on voit pas du rêve quand même. Hein. Moi, j'attends beaucoup des séries, personnellement. Mais je pense qu'ils vont surtout tester des trucs. Je pense que la phase 4, là elle est assez courte, et je pense qu'ils testent. Je pense qu'ils testent des trucs pour voir sur quoi ils vont partir. Je pense que c'est plus ça. Ce qui fait chier, c'est qu'on a toujours pas de date pour les Gardiens de la Galaxie 3, quoi. Mais ça sera la phase 5 a priori. Ouais, mais ça fait suer, quoi. Moi, c'est celui que j'attends le plus, quoi. T'attends pas le Doctor Strange? Moi, je préfère attendre Doctor Strange. Le Doctor Strange qui va être un petit peu horrifique. Ouais, il y a ça. Oh, ça me va du rêve. Doctor Strange. Ça me parle, ça. Oui, non, il y a le Doctor Strange et il y a le Et Thor. Non, les Éternels, je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont donner, quand même. Je suis très curieux pour les Éternels, parce qu'à mon avis, ça va rien à voir avec ce qu'on a déjà vu, quoi. Je pense qu'ils vont aller sur un truc complètement différent. Ok. Bon, bah, on a bien débriefé. Johan n'est toujours pas revenu, donc on va finir à 3, hein, je crois. Enfin, à 4 avec Caro qui ne parle pas. Qui me passe la langue. C'est pas bien, on passe pas la langue. Donc on va passer au coup de cœur et au coup de gueule. Les traditionnels coup de cœur, coup de gueule.
J'en ai même plusieurs, donc de coups de cœur en tout cas. J'ai un coup de gueule. Vous voulez que... Non, je termine moi comme d'habitude. Oui, termine. Je termine. Donc, Comme ça, on peut te piquer des coups de cœur sans le savoir et puis c'est plus ça, marrant. c'est plus drôle. Paul, tu commences? Allez. Je commence alors un petit coup de cœur avec Euphoria, une série qui n'est pas du tout euphorique. Non. Voilà, le titre, faut pas y J'ai croire. juste vu la bande-annonce, j'ai dit oula. C'est marrant, c'est que justement, Caro n'a pas l'air d'accord. si, non, c'est une très bonne série sur la jeunesse américaine, la pauvre jeunesse américaine qui souffre des réseaux sociaux, Ah oui, qui c'est le souffre Skins américain. de la drogue, qui souffre de l'alcool, du sexe à gogo, à droite, à gauche, n'importe comment, et avec les gamins éduqués par YouPorn et Pornhub et compagnie, quoi. Donc les mecs ils sont bien préparés. Et le plus marrant, c'est que l'actrice principale est la même actrice qui joue le rôle de MJ dans Spider-Man. Et qui est une ancienne actrice Disney qui jouait dans des Et sitcoms qui joue super bien. C'est sur quoi ça? C'est sur c'est HBO aux États-Unis, donc c'est disponible sur OCS en France. Il y a 8 épisodes, si je me trompe pas, 8 épisodes d'1 heure. Et c'est pas si déprimant que ça. On pourrait croire que c'est le truc que tu finis à chaque épisode que t'es à... Non, c'est pas Tchernobyl, là, tu Et- finis pas à ras de terre à la fin des Parce que épisodes, mais quand là, même. la manière dont tu me le décris, alors oui, c'est. J'ai version pas vu américaine. Skins, mais j'ai Ah l'impression ouais. que ça ressemble à du Skins. Skins, c'est pareil, hein, c'était triste, mais tu finissais pas. Tu finissais pas Ouais. à terre à chaque épisode, quoi. Mais tu suis le rôle, donc l'actrice Zendaya, je crois que je sais Mhm. plus le nom, ouais, c'est ça, qui joue le rôle qui s'appelle Roux, R-U-E, ça s'écrit, donc c'est marrant, c'est Roux comme nom, ça se prononce Roux, c'est rigolo. Ouais. Qui sort d'une cure de désintox. Bon, petit spoiler vite fait, elle va pas rester longtemps sobre. Et elle se lie d'amitié avec une transsexuelle de son âge et tout. Et puis donc tu la suis elle, toutes les deux, et puis leurs amis, enfin leurs camarades de classe et tout ça. Donc tu retrouves une cheerleader, tu retrouves le quarterback de l'équipe, enfin vraiment le truc. Et ils explosent les canons des séries américaines classiques. Voilà, ils ont 17 ans. Mais c'est pas pour. Faut vraiment que tu vois Skins en fait. Non mais par contre, c'est pas pour. C'est interdit de 16 ans, mais limite ils ont moins de 18 ans, donc ça aurait été quand même un petit peu casse-gueule, mais moins de 16 ans, franchement, faut pas le voir avant moins de 16 ans. Hein. C'est pas ça vise pas un public ado. Hein. Ça vise un public jeune adulte au minimum. Hein. Si je redis Parce comme que- Skins, tu vas me dire que je me répète en fait. Il y a t'as des scènes de sexe. Ah, mais Skins, c'est interdit au moins de 16 ans. Ah, oui, Ah, oui, oui. tu vois, Oh. tu vois un mec s'astiquer le manche ou pas? Ouais. Un gros vieux dégueulasse. Ah non. Voilà. Mais... Non, mais Des du sexe. des photos de bites, t'en vois plein. Ah oui, enfin, bon, ah ça, ouais. oui, d'accord. Ah oui, non, ils vont assez loin quand même. Hein. Ils vont quand même. On mettra bip. dans- Bip, Ouais, bip. des bip, bip. Mais... Non, mais par non, contre, mais non, ils vont loin aussi dans Skins. Hein. Ouais. C'est- Et c'est C'était la- interdit au moins de 16 ans aussi Ouais. d'ailleurs, Skins. Et c'est l'adaptation d'une mini-série israélienne, Euphoria. Ça me vend du rêve ça. Ben, de là, tu fais ah ouais. Donc ils font des séries comme ça. Non, tu mais fais, après, ah je ouais, dis pourquoi ça, j'ai adoré In Treatment qui est l'adaptation d'une Bah, série. il y a Homeland aussi qui était pareil à la base, qui était une série israélienne. Enfin, il y a plein de séries israéliennes qui sont adaptées aux États-Unis, quoi. Mm. Il y a un petit vivier là-bas. Et quoi dire? Ouais, voilà, ça c'est. Bah, du coup, moi j'ai un petit deuxième coup de cœur Mhm. de ce que j'ai vu cet après-midi. Promare, une série, un film de. Pas une série, un film de Japanimation. Ouais. Je sais plus le nom du réalisateur parce que je l'ai pas noté, mais c'est un mec qui avait bossé chez Gainax à l'époque, donc entre autres sur Fuliculi. Après, il a bossé sur Gurren Lagann, sur Kill la Kill. J'ai reconnu le style de. Et c'est vrai, même de Gurren Lagann, hein, parce que tu retrouves si tu as vu les deux séries, et ça va à 300 km à l'heure. C'est quasiment non-stop pendant tout le film, quoi. T'es scotché sur ton siège. Tu regardes la bande-annonce, tu fais oulala. Et ouais. T'as pas intérêt à devenir épileptique déjà. parce Ah que oui, c'est il faut bourré pas. de couleurs. Ah non, il faut pas. Ah oui. Et je me suis dit, t'as Et- intérêt à t'accrocher quand tu vas voir le film. Et Ah, tu déjà, suis quand une dis sorte- Gurren Lagann Kill la Kill, ça Ouais. a tendance plutôt à me vendre Et du tu rêve. suis une sorte d'équipe de pompiers super-héros. Grosso modo, c'est ça, qui se battent contre des mutants, des burnish, c'est ça le terme, ouais, burnish, des sortes de mutants qui contrôlent le feu, qui foutent le feu un peu partout. Et ça, c'est le point de départ de l'intrigue. Et ça va dans tous les sens. Ça avait l'air. Par contre, c'est très peu distribué, il y a très peu de ciné Il qui y a pas passe, beaucoup et de je ciné. crois que c'est que de la VO d'ailleurs. Je pense que même si le film a été doublé ou pas, parce que sur l'île, les deux ciné qu'ils diffusent, le Kinépolis ou le Majestic, dans les deux, c'est de la VO. Ils n'ont pas de VF. D'accord. Et c'est si ceux qui ont aimé Kill la Kill ou Gurren Lagann, vous pouvez foncer le voir parce que c'est la même cam, quoi. C'est vraiment ultra qualitatif, de l'animation. Putain, ça va dans tous les sens, c'est super bien animé. Enfin, et la musique, elle dépote bien aussi, quoi.
Ok. Et pas de coup de gueule. Non, pas de coup de gueule, c'est les vacances. Non, enfin, je suis pas en vacances, mais c'est l'été, il fait beau. Je fais plus de coups de gueule. Quoi. Oh là là. Mais tu t'aimes pas les coups de gueule. Mais je n'ai pas souvent des coups de gueule en fin de compte. Quoi. Hermance, Bah moi ça va être des coups de cœur aussi, si je fais pas de coup de gueule non plus, je suis désolée. Mais là, il y a que moi qui vais avoir un coup de gueule, je vais encore passer non, pour le mais méchant. sérieusement j'en ai pas, enfin il y a Ouais. rien qui me vient à l'esprit en tout cas. T'as fait une bonne convention, donc t'as pas de coup de gueule. Voilà, bah mon premier coup de cœur ce sera la London Film and Comic Con. Alors je sais, je suis allée l'année dernière, je vous en ai déjà parlé. Mais je réitère mon point de vue, c'est une très bonne convention. C'est hyper bien organisé, c'est hyper bien cadré, c'est hyper... Enfin voilà, moi franchement j'ai rien Tout à ce que n'est pas Paris Mangas. Tout ce que n'est pas Paris Manga, tout à fait. Je trouve que c'est très qualitatif. Il y a un panel d'invités monstrueux. Il y a beaucoup d'auteurs comics aussi. Il y a j'ai vu la énormément liste. de dessinateurs et d'auteurs comics. Après, je vais pas te dire si c'était qualitatif ou pas, parce que je les connais pas, mais si tu regardes la liste, tu saurais me dire s'il y a des trucs bien. Moi, Et si j'ai fait un peu le tour, il y avait l'air d'avoir des trucs Non, sympas. non, moi je serais allé voir Mark Buckingham notamment. Mais j'ai trouvé ça extrêmement bien organisé. On a réussi à avoir quasiment toutes les dédicaces qu'on voulait pour Eric, et notamment et ma photo. Donc, même Toi si, tu as une photo d'eux, allez vas-y, dis-le, Voilà, dis-le, j'ai- tu es contente. J'ai fait ma photo avec Tom Ellis, qui est adorable. Donc Lucifer. Voilà. Qui est juste génial, super sympa avec tout le monde, enfin, qui est très beau accessoirement. Mais qui est super, franchement, aussi gentil que David Tennant. Ça a été une aussi bonne expérience que la dernière fois. Et en plus, c'est super bien. Le photoshoot est hyper bien organisé, les gens sont sympas. Enfin, voilà. Et même les dédicaces, c'est super cool parce que on a réussi à en faire 2 sur les 3. On n'a pas eu l'empereur de Star Wars. Désolé Eric, mais Mais il devait avoir du monde. avec toute la bonne volonté du monde, ça a été impossible. Quand tu vois qu'on était au ticket 15 à 16h alors qu'on était le 383, on s'est dit bon, c'est un peu mort. Donc du coup, il est dédicacé jusqu'à 18h, donc on s'est dit non, bah, c'est mort, c'est foutu. Mais on a eu la nana de Solo et La méchante de Solo. la Ouais. méchante de Solo et Lando Calrissian, qui a bien vieilli, le pauvre homme. Mais, Qui sera dans le prochain Star Wars. ça va être compliqué, hein, parce qu'il galère un peu quand même. mais on a réussi à les avoir et tout. Ils sont tous très dispo, très sympas. En plus, niveau boutique, c'est super, parce qu'il y a vraiment énormément de choix, des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Bon, évidemment, des trucs très anglais. Hein. Si tu n'aimes pas Doctor Who ou les vieux films de science-fiction ou les classiques, quoi. Enfin, voilà, faut aimer, quoi. C'est une fact, mais encore un peu plus poussée que fact, tu vois. Là, du manga, t'en as quasiment pas, quoi. C'est quasiment zéro. Donc, mais t'as plein de trucs. Enfin, t'as aussi des décors de séries. T'as vraiment plein de trucs. Et ça roule franchement super bien. Quand on est arrivé, on s'est dit mon Dieu, il y a une queue, mais de ouf malade pour rentrer. Mais vraiment ouf malade. Hein. Quand je dis ouf malade, ça faisait quasiment le pâté de maison, pour vous dire. Et au final, on n'a pas attendu, on a attendu peut-être une demi-heure, tu vois. Donc au final, ça a été. Et non, franchement, tout se déroule bien. On n'a quasiment pas attendu pour les trucs. Même pour manger, on n'a pas attendu. Je t'interromps pour dire que Johan est de retour. Johan est revenu. Donc Anaë est endormie, c'est vrai. Voilà. Il a galéré visiblement. Et lui, il est à moitié endormi aussi. Voilà. Et donc, franchement, si vous avez une convention à faire et que vous aimez tout ça, allez faire la London Film Comic Con parce qu'elle est vraiment bien. Par contre, ne pas oublier pour les dédicaces, il faut prendre ces petits papiers. Ouais. Quand on est débutant, quand tu ne te renseignes Voilà. pas. Prenez vos tickets tout de suite, parce que sinon vous aurez comme nous le numéro 383. Ça qu'en fait, faut vraiment y aller tout de suite. Faut y aller tout de suite. Ou alors acheter un Diamond Pass, mais il faut avoir 200 livres à dépenser. Et les files d'attente vont vraiment vite parce qu'on Ouais, les files d'attente on a eu peur quand on est arrivé. Faut imaginer une Japan Expo où tu as une file d'attente monstrueuse, où tu fais le tour de la convention, tu te dis mais quand est-ce que je rentrais? Et au final, on a dû attendre Et une demi-heure. Une demi-heure, 30 minutes. Et en tout temps, honnêtement, on se dit on va rester 1h30. Et en plus, ce qui est bien, c'est que malgré le monde, parce qu'il y avait quand même un monde de tarés, c'est ultra praticable. C'est-à-dire que tu crèves pas de chaud, tu peux voir les allées sans problème, les stands, etc., sans te marcher sur les gens. Enfin, franchement, c'est agréable comme convention. C'est vraiment agréable. Donc voilà, positif à 100%. Puis Tom Ellis qui ajoute un petit bonus. Voilà. Mon fils est béni. Par Tom Ellis. Béni, t'es sûr? Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Hermance est enceinte. Voilà. C'est un garçon. C'est un garçon. Voilà. Et donc, non, c'était une très bonne expérience. C'était super bien.
J'ai un deuxième coup de cœur, un tout petit, mais je vais le souligner parce que j'ai fait des coups de gueule sur ce sujet-là la dernière fois. Donc, je vous parle régulièrement du RPG Magazine. Ah, mais et justement, moi j'ai quelque chose à ajouter sur ce coup de gueule-là. Je vous parle régulièrement de ce magazine. Oui. Et il s'avère qu'ils ont eu la bonne idée, pour une fois, de nous sortir un numéro hors série pour l'été. Et dans ce numéro, il n'est absolument pas question de Kingdom Hearts. Et Bah, pour ça... Mais il est sorti alors, c'est pour ça. Oui, non mais voilà, mais pourtant le jeu est sorti là, voilà. Donc dans le numéro courant, ils en ont reparlé encore. Voilà. Mais là, dans le numéro hors série, ils ont parlé que de bonnes séries à venir, de bonnes trucs voilà, des trucs qui t'intéressent, quoi, et que t'as vraiment envie de savoir comment ça va se passer. Notamment, il y a Pokémon épée et bouclier, enfin, il parle de plein de trucs cool, mais pas de Kingdom Hearts. Et là, pour une fois, je vous remercie. Merci beaucoup, parce qu'il n'y a pas Kingdom Hearts dans ce numéro spécial. Parce que moi je tiens à rajouter que, pour faire un petit complément, suite au coup de gueule régulier sur RPG Magazine d'avance, je suis allé à la Japan Expo, j'en reparlerai probablement dans mes coups de cœur. Je suis allé à la Japan Expo et je passe devant le stand Animeland, j'avais un truc à acheter en série, et puis je me rends compte que RPG Magazine est sur le même stand, parce que c'est à peu près le même groupe. Et donc je vais voir, et puis je dis, je dois vous dire quelque chose, parce que je pense qu'il y a une personne qui... Et là je me retrouve, elle dit, mais vous travaillez pour le magazine ou vous avez bossé sur ça? Elle dit, non, je travaille aussi sur le magazine. La nana me dit, je travaille aussi dans le magazine. Ah ok. Je dis, je dois vous dire quelque chose, j'ai une amie qui dit, on fait des podcasts, j'explique un peu tout ça, et elle dit que vous parlez trop de Kingdom Hearts 3. Et là elle me regarde, elle fait, ah vous aussi vous trouvez? C'est-à-dire qu'apparemment il y a même des gens, elle dit, ah mais c'est pas moi, mais ah ouais moi aussi je trouve qu'on en parle trop et tout, mais c'est aussi ce que les gens nous réclament, hein, mais ah ouais non on en parle trop, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. Et donc je pense que tu n'es pas la seule à penser ça, mais voilà. C'est bien, je suis rassurée que je sois pas la seule frustrée. C'est-à-dire qu'il y a même des gens dans le magazine qui le pensent. Parce que clairement, on en a marre de Kingdom Hearts. Hein, voilà, c'est bien, mais... Non, j'ai pas fini le premier encore. Enfin, ouais, non mais voilà, non, mais c'est vrai, il y a tellement de bons jeux auxquels on aimerait avoir plus d'infos, plus de trucs, qu'on n'a pas. Alors que ça mériterait d'être développé. Et donc, ouais, j'étais contente que dans ce numéro, il n'y ait absolument pas question de Kingdom Hearts. Ça fait du bien. Ça, voilà. Il y a Dragon Quest. Et il y a un petit peu de Dragon Quest, ce qui nous change un petit peu. Donc c'était cool. Mais j'ai hâte qu'il ressorte sur Switch le mois prochain. Donc voilà, donc c'est un coup de gueule qui se transforme en coup de cœur. Bah oui, mais après c'est un numéro de série. Faut saluer les efforts. Voilà, je m'attends à autre chose pour le numéro de la rentrée, mais on verra bien. Après tu vas râler parce qu'il parle que de Final Fantasy VII. Ben, c'est ce qui risque d'arriver, et du coup, voilà, mais bon, Square Enix c'est bien, mais à un moment il y a autre chose que Square Enix dans la vie. Il y a Cyberpunk. Ouais, non, mais il y a des tas de choses, voilà, donc c'est mon voilà, petit... donc 2 coups de cœur. Ouais, mon petit coup de cœur. Ouais. Bon, Johan, Good Omens. Non, je déconne. Allez, tu vas nous faire un résumé. Tu vas nous faire le podcast en accéléré. je blague. Je suis capable. Quoi? Je suis capable. Good Omens c'est bien. Ouais, voilà. Spider-Man c'est bien. Ouais. Toy Story 4. Il a pas vu. J'ai pas vu. Voilà. Ah oui, tu n'as pas vu. Voilà. Donc, Bon, ben voilà, c'est fait. bon, bah voilà, c'est Et fait. coup de cœur, Vous coup de avez gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Alors, coup de cœur, c'est nul. Coup de cœur, c'est bien. Non, coup de cœur. J'en ai un premier. Alors, c'est un petit sur le dernier tome de One Piece. Parce que je suis. Tu continues One Piece. Je continue Alors, One Piece, mais surtout je lis Alors aussi pour les savoir, le dernier, c'est-à-dire on est à quel tome maintenant? scans. Je sais même plus. On a dépassé. 80 quelque chose. Je crois On que est dans les c'est 87, 92, je sais plus. Mais il paraît qu'on D'accord, ok, commence à d'accord. entrevoir la fin en ce moment. Non, mais c'est pas ça. Non, mais le coup de cœur n'est pas lié à ça. Parce que je lis aussi les scans en ligne. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, on est sur un arc qui est très descriptif. Donc, on apprend pas Donc mal en de gros, choses. One Piece est encore plus chiant que ce que ça ne l'est d'habitude. Je te bip. Non, mais là, t'as 2 détracteurs en face. Hein, Donc, je réitère. mais t'es pas le premier à me dire que c'est très bien en ce moment. Ils vont se taire, ces deux-là. Mais si le parler, il a pas été là. Donc, non, ce que je dis, c'est que au niveau des scans, donc faut, pour ceux qui n'en lisent pas, c'est vrai que c'est 16 ou 18 pages, donc c'est quand même très limité. Et donc, du coup, c'est vrai que donc le tome en question, je le lis en scan et je n'accrochais pas du tout. J'avais énormément de mal et bon, je le lisais vraiment en diagonale, mais limite, je ne les lisais pas, c'était pas grand-chose. Et j'ai lu tout le tome complet. En relié. Et franchement, c'est intéressant.
En fait, il y a des... Conclusion, attendez que vos volumes sortent et ne lisez pas les scans. Si tu pourrais Mais finir sur, je te merde encore. Et là, je le dis. C'est ta femme, hein. Oui, mais je la merde quand même. C'est affectueux. C'est affectueux. Mais non, franchement, c'est vrai qu'il y a des... et c'est pour dire, c'est que il y a parfois des c'est un mangas avis, comme ça. Mais, moi, je suis le One Piece, je suis très très loin. Je lis aussi, j'aime bien, mais je suis très très loin. Je suis pas du tout à jour. Mais t'es pas le premier. En ce moment, j'ai une vague d'avis qui disent que Si tu connais des là, gens il qui y a lisent un One arc. Piece. Ouais, j'en connais plein. Il y a plein de gens qui lisent One Piece. Ça se vend bien, tu sais. Vous savez que Ah, ça se vendait c'est bien. ça. Y compris au Japon. Ah, je pensais que c'était pour caler les meubles. Moi. Non, d'accord. Y ok. compris au Japon. Là, il y a Philippe Cardona qui, Ouais, je sais, il va me- qui entend ça, il part va vouloir en route pour m'insulter. venir te péter la Ah, mais il gueule. va vraiment m'insulter. Ah, Non, mais- je Non, sais. mais moi, je suis pas aussi extrémiste, c'est juste que j'accroche pas. Non, mais honnêtement, Non, donc c'est pas grave. c'était une remarque plus générale. C'est que parfois, il y a des mangas qu'on peut lire en scan. Voilà, parce qu'il y a des fois, on veut voir un peu d'autres choses. Et que finalement, entre le scan Ah et oui. le manga papier, Ouais. des fois, c'est Nous pas la sommes même des lecture. défenseurs du papier, nous, chez Et les Cramples. même autre chose, je dirais même plus loin, c'est que ce que je disais, c'est que là, ce manga, je l'ai lu pour une fois dans le métro en allant au boulot. Et ben, je pense que je l'ai plus apprécié Mais qu'en le lisant le soir, fatigué, juste comme ça. c'est là qu'on lit bien dans le métro. Moi, je ne lis quasiment plus que dans le métro. Et donc, du coup, je pense que voilà, Il n'y a pas de métro la semaine dernière. Ouais, il n'y a pas de métro en ce moment. pour aller un peu plus loin, c'est que les derniers tomes du manga One Piece, il faut vraiment les lire à un moment de façon reposée et pas fatigué. C'est pas un truc que tu peux lire voilà. Il faut vraiment se plonger dedans, être concentré, juste comme ça. Mais par contre, on les apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Et sinon, le deuxième, un petit coup de cœur. Je ne sais pas trop quoi regarder parce que Pas de coup de gueule plutôt. non, j'ai pas de coup de gueule. Je sais. Il n'y a que moi qui vais avoir un coup de gueule. Je sais pas quoi trop regarder le soir. Je me suis mis sur la série des 100 qui est sur Netflix. Là, tu vas faire plaisir à notre ami la Glore Toupé qui Ouais. adore les J'ai sangs. regardé un morceau, je me suis fait chier. Donc j'ai recommencé j'ai regardé depuis le début. Bon, je regarde par vague les épisodes, mais c'est pas mal du tout. La mère de l'héroïne est jouée par celle qui jouait April O'Neil dans les Tortues Ninja 2 et 3. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, Moi, à la limite, je préfère qu'on regarde Umbrella Academy. C'est bien. et j'ai pas encore regardé, il paraît que c'est très bien. C'est sympa. C'est Ouais. vraiment sympa. Et donc du coup, non, un hors sujet quand même. Bravo à l'équipe d'Eurostar. Merci. Ouais, mais c'est parce qu'on est nuls. On a beau être nul, franchement, on est arrivé à 3 minutes du départ. Bon, T'es censé arriver une demi-heure avant. Et alors qu'on est censé arriver une demi-heure avant. J'ai sorti l'excuse qu'avant c'est enceinte. Merci d'excuser avant c'est enceinte. Mais franchement, non, c'était extraordinaire. Franchement, respect. Je peux dire beaucoup de mauvaises choses sur la SNCF. Et ben, je dis beaucoup de bonnes choses sur Eurostar. Voilà, c'est tout. C'est une société à part. C'est vrai en plus. Mais c'est... Presque. C'est pour ça. Mais voilà, bravo, continue comme ça. Bon, bah, je vais attaquer moi. Je vais attaquer avec mon coup de gueule, comme ça je parlerai des coups de cœur après, je finirai sur des notes positives. Mon coup de gueule est lié à un film, mais c'est pas le film en lui-même qui est mon coup de gueule, quoi qu'il pourrait l'être un peu, mais... Donc c'est à propos de X-Men Dark Phoenix. Donc je suis allé voir X-Men Dark Phoenix, oui, moi j'ai quand même de l'amitié pour les films. Mais je l'ai vu aussi. Tu l'as vu Je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi. Et Je donc- l'ai pas vu, moi. Donc en gros, j'ai quand même même si c'est 3 crans au-dessus du MCU, j'aime tellement les X-Men, ça fait partie de mes persos de cœur que je suis même quand c'est des mauvais auteurs dessus. Donc je suis allé le voir et bon, c'est pas terrible, mais c'est pas pire qu'Apocalypse quoi. Apocalypse avait déjà un peu ouvert la voie et il y a quand même des bons moments. Il y a Diablo, il y a quand même Michael Fassbender en Magneto. Voilà, bon bref, le film est moyen. Mais ce qui m'énerve profondément, c'est et il y a 4 personnes qui m'ont fait le coup. Hein. Si ça avait été qu'une personne, je ferais pas de coup de gueule, mais il y a 4 personnes qui m'ont fait le coup. En gros, tu parles d'X-Men Dark Phoenix, ah c'est mieux. Je dis bon, c'est pas pire qu'Apocalypse. Ah non, Apocalypse c'était mieux. Puis non, mais même Apocalypse. Puis tu dis mais qu'est-ce qui t'a pas plu dans le film? Moi j'ai plein de défauts à donner dans le film. Hein. J'ai plein de défauts. Et là, les 4 personnes m'ont dit bah déjà il y a cette connasse de Sansa. Et là, je fais quoi? Bah ouais, Jean Grey, c'est Sansa dans Game of Thrones. Ah, et puis dans Game of Thrones, elle m'énerve parce qu'elle a fait ça, et puis elle est contre Daenerys. Et là, on se retrouve à ne plus parler d'X-Men pour parler de Game of Thrones. Alors, c'est bien, les mecs, votre série est terminée, tout ça, arrêtez de nous casser les couilles avec, quoi. Enfin, oui, c'est bien, bon, bah elle est cool, vous Attends, t'es en train de me dire que les gens Ils ne savent pas faire la différence n'ont entre. pas aimé
T'as Deux fait disques une de mix t'as parce fait- que c'est la J'ai meuf 4 qui personnes joue qui sans m'ont ça. dit ah ouais non mais c'est nul, c'est sans ça. Mais faut Mais ils savent que c'est pas le même personnage. Ah ouais, que- d'accord. Mais je Ouais. vous assure qu'on l'a fait. Et faites le test. Faites le test. Il y a beaucoup de gens qui, dès que tu parles de Dark Phoenix, repartent sur Game of Thrones à cause d'elle. Bref, donc voilà, donc juste pour dire, Plein c'est bon, d'acteurs. c'est terminé Game of Thrones, allez, on passe Ouais, à la puis suite. c'est chiant. Donc en gros quoi parce que donc tous les films où Daniel Radcliffe a joué sont mauvais parce qu'il a joué à Harry Potter. Non, mais oui, mais, Non mais en gros c'est ça, c'est mais l'idée. oui, c'est ça, c'est le genre d'idée à la con. Ouais. Ouais, puis c'est chiant parce que dans Toy Story, il y a toujours le mec qui fait Forrest Gump, quoi. Donc, Donc avis à tous les acteurs qu'on joué dans Harry Potter, Game of Thrones, ou à ceux qu'on Vous joue n'avez aussi plus dans le les droit de rien Avengers. faire. Non, faites plus rien. Si on vous a détesté, non mais c'est surtout qu'apparemment, bon, moi je connais moyen Game of En Thrones. gros mais- c'est le même problème avec Peter. mais moi j'aime bien ça dans. Avec Pattinson qui va faire Dans Batman Game parce of qu'il a Thrones. joué dans Twilight, C'est il va qui, être mauvais Pattinson dans Batman. C'est ça. Alors que, enfin, laissez-lui sa chance. Non, après, il va être mauvais parce qu'il est mauvais, ça c'est un autre problème. C'est pas parce qu'il a joué dans Twilight. Oui, Ah non, mais non, c'est parce qu'il a joué dans Harry Potter. aussi. C'est parce qu'il a joué dans Harry Potter, c'est pour ça. Bref. Bon, bref, donc ouais, voilà, tout ça pour dire, jugez les films pour ce qu'ils sont et pas pour ce que les acteurs ont fait avant, quoi. Ou alors, si vous les trouvez mauvais, vous les trouvez mauvais, mais ne parlez pas. Bref. Ensuite, mes coups de cœur. Premier coup de cœur, The Boys, sur Prime Video. Très bien. Un peu comme Good Omens, c'est un film de 8 heures, mais ça passe. Franchement, bien. Et par contre, là, il y aura une suite, c'est sûr. Je n'en dis pas plus, mais quand vous verrez la fin... C'est annoncé. Oui, oui. Ils ont déjà annoncé qu'il y aura une saison 2. Donc voilà. Deuxième coup de cœur, Warner Video, qui je m'en suis fait pas mal ces derniers temps, que j'ai retrouvé et tout. Les directs tout Blu-ray, enfin direct tout DVD, direct tout Blu-ray, il y a vraiment un soin qui est apporté chez Warner. Je me suis fait la Justice League contre les Fatal Five, qui est très bien, mais qui est une suite de la série animée de Justice League par Bruce Timm. Je sais pas si tu l'as vu. Je il n'ai est même pas bien. entendu parler de ça. Et mais en fait, en réalité, ça s'appelle Justice League, mais c'est vraiment centré sur Jessica Cruz, la nouvelle Green Lantern. Et ça parle aussi un peu de la Légion des super-héros. Ensuite, bon, j'ai vu Batman et les Tortues Ninja. Bon, je suis un peu acquis à la cause, mais il est vraiment pas mal aussi, parce qu'il est violent, il est adulte, c'est pas un truc pour enfants. Il y a un combat entre Shredder et Ra's al Ghul, il y a du sang, vraiment, c'est pas... Entre Shredder et Ra's al Ghul. Ouais. Ah, c'est pas Shredder mal et comme Ra's al combo, Ghul, c'est une c'est pas bonne mal idée. comme Hein, c'est combo, une bonne idée. Hein. Et c'est pas mal, ils ont, contrairement aux comics, parce que c'est pas le comics qu'on avait chroniqué dans les podcasts qui était le crossover des séries, des dessins animés, qui était très enfantin, c'est l'adaptation du comics, le crossover des séries de la série Batman de Snyder et des Tortues Ninja de Eastman en comics. Ce qui fait que c'est un peu plus adulte. Contrairement aux comics, ils ont viré le côté monde parallèle. Dans le comics, ils voyageaient à travers des portails, machin. Là, bon, c'est un gros délire et ils considèrent que la New York des Tortues est dans le même monde que le Gotham de Batman. C'est Damian le Robin, Batgirl a le look des comics de ces dernières années, un peu mauve. Nightwing a aussi le look des comics. C'est vraiment pas mal. Et il y a un truc qui est le lien de tout l'épisode, c'est est-ce que Michelangelo va réussir à faire rire Damian? Voilà, c'est la seule chose que... Et... Ah, c'est dur, hein, c'est pas évident. Faire rire Damian. Faire rire Damian, c'est pas évident. Je pense que c'est même plus dur que de faire rire Batman. Mais... Oh, ouais. Et donc voilà, non, c'est pas mal. S'il y a un petit défaut, c'est qu'ils n'ont pas osé aller au bout, je pense, pour des soucis d'animation. Dans le comics, il y a des grosses transformations terribles. Il y a des transformations mutagènes de personnages de l'univers de Batman, j'en dis pas plus. Et ils ont changé certains animaux, et tu sens que c'est parce que voilà, un éléphant, c'est plus dur à animer qu'un rhinocéros, enfin que d'autres animaux. Mais franchement, je le conseille. Et là, il y a Batman, j'ai vu du coup sur le Batman et les Tortues Ninja la bande-annonce de Batman Silence, donc Hush en VO, qui va sortir là, bientôt, courant août, et qui a l'air pas mal parce qu'ils ont fusionné. C'est-à-dire que normalement, à l'époque de Hush, il n'y avait pas encore Damian, mais là, ils ont mis Damian, ils ont changé l'histoire, ça a l'air d'être bien adapté. Donc là, en ce moment, je les suis pas mal. Franchement, Warner Video qui fait des films de super-héros en direct, tout Blu-ray, franchement bien. Les derniers que j'ai vus m'ont plutôt enthousiasmé. Voilà. Et sinon, coup de cœur, Japan Expo. Oui, il en a plein des coups de cœur. Ouais, attends, moi je dois en sortir plein aussi. De toute toi. façon, vous en faites plein parce que j'en fais plein, c'est moi qui ai donné le mauvais exemple. Hein. Non. Et non, le coup de cœur Japan Expo, c'est plus une anecdote qu'un coup de cœur.
Voilà, Voilà, moi j'ai vu Tom Ellis, lui il a Voilà. vu quelqu'un d'autre. voilà, elle a vu Tom Ellis, mais moi je vais vraiment parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'elle est venue sur notre stand. Mais il n'y a pas la barrière de la langue, c'est possible. Donc en fait, à la Japan Expo, j'ai tenu le stand de Eric Pilot, même si celui-là dirait que j'étais pas souvent au stand. Et sur Facebook, je vois Magali Madison, alias Annette de Premier Baiser, qui dit « Je pars pour la Japan Expo ». Avec Eric, on décide de mettre un petit post où on dit bah nous on est à tel stand, et elle est venue à un moment où Eric n'était pas là. Donc j'ai ma photo avec Magali Madison, j'ai pu parler pendant un quart d'heure avec Magali Madison, Annette de Premier Baiser. Bon là, forcément là ils en ont tous rien à faire. Complètement. Il y a que Puis, moi, bah, mais... c'est pas comme si on avait déjà entendu l'histoire, quoi. Tu vois. Bah oui, mais je m'en fous, je la raconte encore une fois, je suis au taquet. Et non, elle est venue, elle est super cool. Elle jouait dans une pièce qui s'appelle Dernier Baiser, mais qui est terminée là à Paris, qui avait l'air pas mal sur l'univers de Premier Baiser. Donc voilà, je suis au taquet. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui sont au taquet. Donc j'en parle. Et je vous merde, moi aussi. Ça rentre à la phrase du podcast, je vous merde, je crois. Ouais, je crois. On s'est tous un peu. Je crois que je préfère lire One Piece que de regarder Premier Baiser. C'est même sûr. Ah ouais, moi je crois aussi. Ah non, les deux se valent, En fait, le tip top, c'est de regarder Premier Baiser avec un One Piece. Mais Philippe Cardona serait d'accord avec toi. Ouais, moi je sais pas. Mais il a beaucoup Philippe. Pas surtout. Bon allez, sur ce, on va vous laisser. Bon là on a fait un petit peu plus long que d'habitude. Bon pas beaucoup finalement, on a dépassé de 20 minutes. Ça va. Mais, Moi j'ai un thème à annoncer pour les autres pour le prochain. Ouais. Enfin un thème spécial braderie. Oui. On parle que de la braderie, ça peut être pas mal. On fait un podcast avec tous nos trouvailles de la braderie, ouais. Ça peut être Déjà qu'on trouve. Bon, un mini podcast. Hein, un mini podcast. À la soirée on interviewera les gens. Ouais. Oui parce qu'il y a la braderie de Lille, donc dans 3 semaines. Et sinon, on ouvre bientôt les inscriptions pour Virtual Calais si vous êtes motivé. aussi ouais, Virtual Calais qui aura lieu le 5 et 6 octobre si je ne me trompe pas. Avec plein de surprises. Avec plein de surprises. Plein de Et choses. Eric, on tu va passes rigoler. quand tu veux. Hein. Ah, mais ces petites annonces ici C'est ou les quoi petites C'est- annonces, ouais. Et sinon, Alors moi je cherche devant, une Je vois un commande. matelas d'ailleurs, je vois un sommier. Bon allez, on va vous dire au revoir et puis on va se dire à la prochaine fois. On mettra moins de temps pour en refaire un promis. Allez, bye bye. Salut. Ciao. Bisous.